Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mercredi 16 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien et on va regarder avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce mercredi. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Enthousiasme aujourd'hui, on sent bonne humeur, enthousiasme, communication. Ouais, je sens une journée assez pétillante avec cette fée des Gémeaux. Voilà, donc on est heureux, on profite de la vie. Et je pense que ça peut être une journée assez sympa. Donc on va voir avec le reste du tirage. Mais déjà la première carte me plaît bien. Allez, on va voir avec les 77. Ah, on passe à un renouveau et un nouveau cycle ici avec la carte numéro 1. On coupe avec quelque chose. Donc là, on prend une décision. On en termine avec quelque chose qui ne convient plus pour certains, peut-être avec de la tristesse, de la mélancolie, avec une relation, avec un boulot, peu importe, une habitude. Vous avez besoin de renouveau ici. C'est une fin de cycle pour permettre cette nouvelle étape. On le sait avec cette carte, c'est vraiment un nouveau départ. Un cycle plus harmonieux, plus en douceur, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Avec cette guitare, on rejoint un peu pour moi la fée des Gémeaux, où on partage, on s'amuse, on fait ce qu'on aime. Même si c'est en dehors des clous, on s'en fout. On est original et on assume ici. Ouais, et on commence bien avec la carte de l'abondance, de la réussite, de la joie, de la bonne humeur ici. C'est une carte vraiment très positive. Laissez venir à vous cette abondance positive. Accueillez en grand aujourd'hui tout ce que vous pouvez. Profitez de tous ces petits moments de bonheur que vous allez rencontrer. Il y aura même des grandes joies ici. Pour certains d'entre vous, une belle réussite. Quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui peut arriver dans la journée. C'est soudain. On va voir si c'est positif, mais pour moi, oui, avec la carte de l'abondance. On voit que vous êtes entouré aussi d'une personne en qui vous avez complètement confiance. Un guide, un mentor, quelqu'un qui va venir vous aider, vous guider, vous donner de bons conseils, en qui, voilà, vous savez que vous pouvez vous confier. Quelqu'un peut-être, un patron, quelqu'un qui a une autorité naturelle, qui va pouvoir vous aider dans vos démarches aussi, avec qui vous allez apprécier partager un bon moment dans la journée, qui va peut-être vous permettre de vous ouvrir à une opportunité, une nouvelle porte ici. Ouais, l'élévation, la progression, une forme d'ascension ici, pour certains si c'est au niveau du boulot, peut-être une promotion. On sent que c'est très bénéfique. Cette carte, elle me fait penser à un ange. On a une notion de protection. C'est peut-être quelqu'un qui vous protège vraiment actuellement dans vos projets. Quelqu'un de la famille, c'est tout à fait possible. Avec la carte de la maison, on est vraiment dans le foyer, la famille, le cocon. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien ici. Cette maison, elle représente votre fort intérieur. On sent qu'il y a un certain épanouissement pour vous aujourd'hui. C'est ça, c'est vous, la carte du consultant. On voit que vous êtes bien par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous êtes en harmonie avec vous-même ici, c'est ce que je ressens. Alors on vous dit non. Il y a un non quand même, donc on va voir la carte qui suit. Non, il n'y aura pas autant de difficultés que vous ne pensez. Avec la carte des montagnes, c'est les obstacles, les retards. Dans les 77, bien sûr, ça représente la carte de l'hiver. Non, il n'y a pas, cette situation n'est pas figée pour moi, n'est pas bloquée. Peut-être que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que la situation n'est pas telle qu'elle semblait être ces derniers temps.
Ouais. C'est une façon de penser qui va changer. C'est votre spiritualité, votre façon de voir les choses. On voit qu'elle évolue. Et on sent que vous n'allez plus être bloqué. Hein, ici, pour moi, c'est ça. Fini les pensées limitantes, les pensées bloquantes. Au contraire, vous vous ouvrez ici. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir, d'accepter le changement, peut-être quelque chose d'imprévu qui peut faire peur de prime abord, parce que voilà, vous allez être un petit peu surpris, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est quelque chose de très positif qui va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre le fantabuleux. La carte du miroir. Donc là, le miroir, pour moi, c'est vraiment ce que vous reflétez. Et franchement, enfin, on voit, hein, vous êtes vraiment en accord avec vous-même aujourd'hui. Euh, voilà, vous allez être authentique. Les gens vont percevoir cette belle personnalité que vous êtes. Vous regardez aussi dans le miroir. Je pense que pour ceux qui ces derniers temps avaient un petit manque de confiance en eux, qui étaient un petit peu perdus, regardez-vous bien face à face dans ce miroir. Regardez cette belle personne que vous voyez dans le reflet. Euh, je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses ici. Hein. Ouais, cette carte du miroir, elle vous permet un bel épanouissement aujourd'hui. Le fait de vous accepter tel que vous êtes et de ne plus vous inquiéter pour ce que peuvent penser les autres. Oui. Il y a encore cette notion de protection avec l'ange. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Soit c'est quelqu'un de votre entourage ici, hein, qui vous aide, qui est là pour vous, bienveillant. Soit c'est quelqu'un vraiment un de vos disparus, un guide, peu importe ce en quoi vous croyez, un ange. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne et qui vous permet d'aller vers ce dont vous avez besoin. Hein, et on sent, vous vous sentez mieux, il va y avoir un déclic dans cette journée, et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Il va y avoir un déclic où vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, s'il y avait des obstacles, c'est peut-être parce que vous mettiez des obstacles, et qu'en fin de compte, les choses ne sont pas aussi compliquées et difficiles qu'il n'y paraît. Les allusions, les faux semblants, c'est terminé ici. Allez, on va prendre le normand, on va essayer d'y voir un peu plus clair encore. Fini l'illusion, hein, pour certains. Il y a une vérité ici qui va vraiment arriver vers vous, une vérité qui va vous faire du bien. Soyez attentifs aux signes aussi. Hein. Je pense qu'il va y avoir des signes qui vont vous mettre sur le chemin. Franchement, avec les deux cartes, le miroir et l'ange. Et on avait la carte de l'ascension, le protecteur aussi, hein, quelque part. Il peut y avoir quelque chose de déterminant. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça peut être quand même dans les jours qui viennent. Bon, des petits stress quand même, des petites inquiétudes, mais on le voit, hein, avec le nom de toute façon. Ça, ce sont vos pensées, c'est ce qui tourne en boucle dans votre tête. Avec les souris, vous avez peut-être subi des petites pertes ces derniers temps. On parlait d'argent, hein, en début de semaine. Voilà, hein, ça vous a tracassé. Hein. Peut-être que vous vous demandez un petit peu voilà, comment finir la fin du mois, hein, pour certains. Pour d'autres, on a peut-être pu vous voler quelque chose. Donc, il y a peut-être cet objet que vous aviez perdu qui peut refaire surface aussi. Avec la carte de l'arbre, on me parle de santé, de croissance. Vous vous inquiétiez peut-être parce que vous étiez un peu fatigué, vous vous sentiez moins bien ces derniers temps. Avec cet arbre, vous vous enracinez, vous retrouvez cette force vitale. On voit, hein, que vous avez ce besoin de vous développer aussi, de faire des projets peut-être sur le long terme.
On peut avoir une notion aussi de famille, d'hérédité avec cette carte. Et il y a quelqu'un vraiment autour de vous de loyal, un ami, un proche, quelqu'un d'honnête en qui vous avez toute confiance. Donc, si vous rencontrez des petits soucis, on le disait hier déjà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec cette personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Même si ce n'est pas sur le plan financier, un soutien moral des fois, ça fait vraiment du bien. Un bon conseil aussi. Mais pour moi, là vous retrouvez vos énergies, vos belles énergies positives ici. Et c'est ce qui vous aide à avancer, ce qui vous aide à faire de nouveaux projets ou à reprendre peut-être les projets qui étaient mis de côté ces derniers temps. Alors, on va prendre une carte issue de l'oracle d'Amaham et après, pour ceux qui le souhaitent, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Les souris, elles peuvent nous parler aussi de minutie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire du travail vraiment minutieux. Vous allez être très concentré, faire les choses bien. Hein. On peut peut-être même vous féliciter par rapport à ça. Élément eau, les émotions ici. Nos ressentis, nos émotions. Donc carte numéro 5. Donc on nous parle ici de réceptivité, d'émotivité et attention, on peut nous parler aussi d'inconstance. Issue des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable créature magique, d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique, à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Et ce travail du miroir, il peut être intéressant justement, pour s'interroger sur qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on ressent réellement. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Et la parole de fée qui accompagne la carte. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous, sautez, mais surtout ne vous laissez pas couler si jamais vous vous sentez un peu perdu, étouffé dans une relation, dans une émotion. Remontez à la surface, exprimez aussi, communiquez ce que vous avez sur le cœur et ce que vous ressentez. Et pour ceux qui le souhaitent, maintenant, je vais répondre à une de vos questions fermées. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on a une carte qui tombe au sol. Donc à nouveau la carte de l'arbre, donc santé, énergie, croissance. Donc on va regarder dans la coupe. Donc les poissons et les nuages. Donc ni oui ni non, on continue. Non, on a la carte de la croix, donc une réponse négative. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.